que tu vas bien. Je te retrouve enfin pour la fameuse vidéo méga restock. Par contre, je n'ai pas pu tout prendre. Je t'explique. J'ai fait une première partie au Colruyt. Donc jusque-là, tout est bon. Donc au Colruyt, ça a vraiment été des choses un petit peu plus plaisir. J'ai pris énormément de biscuits pour Victoria. J'ai pris, ben voilà, quelques glaces, quelques magnums pour nous. Et il y a quand même pas mal de marques. C'est très rare lors de mes retours de course que je montre souvent des marques. Mais là, je me suis dit, bah voilà, le méga restock, je le fais 2 fois l'année. Donc, on s'est fait un petit peu plaisir. Ensuite, la partie complication, le Lidl. Donc, j'ai été directement faire les courses à Lidl et là, je n'ai pas pu prendre vraiment tout au niveau restock. Pourquoi? Parce que le caddie était ultra chargé. Voilà, et étant donné que j'étais toute seule dans les magasins, je n'ai pu prendre qu'un seul caddie. Donc, ma foi, je me suis dit, c'est pas grave, je pourrais y retourner une prochaine fois. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu souhaites avoir la suite de ce restock. Parce que là, de toute façon, tu vas le voir. Il y a des biscuits, il y aura des pains, il y aura vraiment 2-3 choses au niveau fromage et charcuterie. Mais malgré tout, il va me manquer certaines choses pour dire de remplir à nouveau mon garde-manger. Donc, je ferai ça petit à petit. Donc, dans un premier temps, je te retrouve pour le retour de course Colruyt. Juste après, je te retrouve alors directement dans la même vidéo juste ici pour le retour de course méga restock du Lidl. Au niveau du Colruyt, je pense que je ne vais pas dire d'erreur. J'étais à un tout petit peu plus de 230 €. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Comme je te l'ai dit, il y a quand même des marques. J'ai voulu faire plaisir également à Victoria. Maman s'est fait plaisir aussi. Bref. Et alors, à Lidl, j'en ai eu pour 207 €. Et honnêtement, je trouve que ça passe. J'ai juste pris 2-3 petites choses pour faire plaisir à notre fille. Et après, je réfléchis. Mais il me fallait quand même des pommes de terre. Il me fallait quand même pas mal d'autres petites choses. Et de toute façon, ici, à partir de novembre, je vais quand même aller faire un tour à la ferme d'Estex pour aller chercher mes pommes de terre. Parce que oui, enfin, je vais pouvoir y aller. Ça, c'est chouette. Donc ben voilà, c'est parti, let's go. Comme je t'ai dit, tu te prépares, tu te mets bien cosy, bien calé dans ton fauteuil, bref, où tu veux. Mais prends-toi un chocolat chaud, un café, un thé, des biscuits, un chips, peu importe. Tu prends ce que tu aimes lorsque tu regardes des vidéos retour de course. Et là, c'est parti, je vais te montrer tout ça. Donc, Colruyt, mon congélateur et puis ensuite le Lidl. C'est parti, on arrête de blablater, let's go. On va regarder tout ce que j'ai pu prendre au niveau du restock. On est parti, je vais essayer de tout vous montrer comme je peux. J'essaye de filmer pendant les cours parce que sinon, tu le sais, c'est catastrophique avec les élèves qui laissent traîner les chaises sur les tables. Donc là, on va commencer immédiatement avec du hachis préparé de porc. Donc là, j'en ai eu pour 23,48 €. J'ai 2,950 kg à l'intérieur. Là, ici, 2 barquettes de fromage à raclette. Donc ça, c'est pour une recette. Ce n'est pas du tout pour une raclette parce que de toute façon, l'appareil à raclette, je ne l'ai plus. Un petit bloc de feta pour faire une crème feta parmesan. Là, ici, 2 kg de beurre de laiterie non salé. Mais à la pièce, je pense, si je ne dis pas d'erreur, ça revient à 8,99 € pour le kilo. Alors que si j'aurais pris 1 kg de toute petite barquette, ça me revenait à 10 € et quelques. Donc maintenant, je pars sur celui-ci et ce sera uniquement pour des gâteaux, des pâtisseries. Bref, tu vois où je veux en venir. De la marque Erta, 2 fois des dés de lardons fumés. Donc là, ici, à l'intérieur, il y a 200 g. Donc en tout, j'ai 400 g. Au niveau des biscuits, là, j'ai pris des Prince Mini Stars au chocolat blanc et des Prince Mini Stars, les normaux, chocolat au lait. Des BN Chocolat, donc là il y a 5 ou 4, je ne sais plus, 4 petits paquets à l'intérieur, donc ça je te cache pas que c'est pour moi. Des mini frangipane, pareil, 2 paquets, ça ira directement dans ma boîte à bonbons et dans mon stock. Donc là je saurais plus te dire combien est-ce qu'il y en a, 4, 8, 12, donc il y en a 12 à l'intérieur, ce qui me fait 24 mini frangipane en tout. Des biscuits Zo comme ceci. Donc là, j'avais pris la marque parce que c'était un petit paquet. Je me suis dit, pour ne pas en prendre 2, je vais en prendre un comme ceci. Donc les Animali de la marque Bonnie. Et en fait, sur l'image,
J'ai pas vu le nombre de grammages, donc je pensais que c'était un petit. Mais là, on a 500 grammes. On a de quoi faire. Et franchement, ils sont vraiment très, très bons. Au niveau du frais, j'avais oublié de vous montrer, donc bien évidemment, mes incontournables, les crèmes culinaires. Donc là, j'en ai pris 5. Toujours au niveau des biscuits, il y a des marques et il y a des sous-marques parce que je n'allais pas prendre tout en marque ou sinon là, ça allait exploser le budget. Donc là, ici, de la marque Bonnie, c'est compliqué, de la marque Bonnie, des brownies aux pépites de chocolat. Donc ça, c'est des mini. J'ai pris 2 boîtes. Une boîte de 12 Léo. Un paquet de gaufres goût vanille. Donc celles-ci, elles sont vraiment très bonnes et moi, j'adore les réchauffer vraiment 10-15 secondes au micro-ondes. Tu te mets une petite boule de glace à la vanille ou même un petit peu de chantilly ou un petit peu de chocolat fondu et franchement, ça fait du bien. Et ça, tu as un dessert rapide fait en 30 secondes grand max. Des dinosaurus aux céréales. Ça, c'est pour Victoria parce qu'elle n'aime que ceux-là. Les Oreos double crème. Parce qu'en fait, les Oreos basiques, moi et Victoria, on n'aime plus du tout. On adore que la crème en fait à l'intérieur. Donc, on a dit que cette fois-ci, on allait prendre le double crème. De la marque Bonnie, toujours les Nutties fourrés à la pâte à tartiner. Beaucoup, des fois, n'aiment pas dire les marques lors de vidéos. Moi, vous le savez, je m'en tamponne, clairement. Donc, c'est le dupe de... Si je dis pas d'erreur, c'était Nutella. Je crois que c'était ça. La fille qui dit, elle va dire la marque. Mais je pense que c'était ceux fourrés au Nutella. Mais franchement, ceux-là, ils sont excellents. Le biscuit n'est pas dur, il est extrêmement fondant en bouche. Ceux-là, je les recommande fois 1000. Toujours de la marque Bonnie, des madeleines aux œufs. Donc là, elles sont emballées individuellement. Pareil, j'ai pris 2 paquets. Comme ça ira dans la boîte à bonbons et dans le stock. Ça, c'est mon petit péché mignon. Donc là, j'ai pris 2 paquets des zébras chocolat. Et alors, à l'intérieur, il y a un petit coulis d'abricots. Et ils sont excellents. C'est pas grave, c'est mon butternut qui est tombé. Mais avant, je sais qu'ils en faisaient au Lidl. Mais je parle de ça il y a extrêmement longtemps. Et ils étaient divinement bons et je ne les ai plus jamais trouvés. Bref, donc là, j'ai pris de la marque Lotus pour une fois. J'ai repris 4 kilos de sucre cristallisé. Ma foi, vous allez me dire, donc là, tu as eu le prix pour les 4. Mais à la pièce, c'est 99 centimes. C'est pas grand-chose, mais au Lidl, ça me revient à 89 centimes le kilo. J'ai pas fait spécialement attention parce que j'ai regardé mon ticket de caisse hier soir du Lidl. Et tant pis, là j'ai pris 4 kilos, mais je sais que je vais devoir refaire un petit réassort au Lidl. Donc ce sera dans la deuxième partie de ce retour de course-ci. Parce que 10 centimes par là, 10 centimes par-ci, 10 centimes par-là, t'es vite à 1 euro à la fin de tes courses. Toujours au niveau des bonbons de la marque Lu, les Lulu, l'ourson, je vais y arriver, fourré au lait, c'est les préférés de Victoria. Donc là, j'ai pris 2 paquets. Un paquet de Léogo, donc là, il y en a 6 à l'intérieur. Mon péché mignon, des gaufres fourrés au goût vanille. Je vous montre qu'un paquet, mais tu as eu le prix de 2. Parce qu'en tout, il y en avait 2, mais je ne vais pas te mentir, j'ai attaqué un paquet entier hier soir. Honte à moi, mais elles sont excellentes. Là, ici, nous avons du confit de figues. Excellent également. Une compotée d'érel. Donc ça pourra directement aller dans mon stock pour réaliser une petite recette, mais ce n'est pas à réaliser dans l'immédiat. Un petit butternut, 2 petits marrons. Je me suis enfin décidée. Au final, comme j'avais 4 idées recettes, je me suis dit pourquoi pas reprendre 2 petits marrons, comme ça on est bon. Je pourrais le couper en 2 chacun et je pourrais réaliser mes 4 recettes. Ici, des bananes que je vais laisser bien tranquillement devenir jaunes parce que j'ai complètement oublié qu'au Colruyt, lorsque tu demandes des légumes ou des fruits, tu es un petit peu juste, tu ne sais pas trop dans quel état ça va arriver. Donc là, je vais vraiment les laisser bien mûrir parce que ce sera tout simplement pour me réaliser un banana bread. Des raisins blancs sans pépins. Là, ici, nous en avons 2. Donc, en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 poires du rondeau. Pareil, ce sera pour réaliser une recette petit budget, mais plus principalement un gâteau. Donc, ce sera dans une prochaine vidéo. On a un énorme chou vert, mais que je vais devoir bien nettoyer parce qu'en plus, il y a plein d'eau à l'intérieur. Donc, toi, tu le vois en reflet avec les lumières, mais en fait, c'est pas blanc, c'est de l'eau. C'est vraiment que de l'eau. Donc là, pardon. Donc là, ici, ça va être pour faire des choux farcis.
Voilà, tout simple, basique, ça coûte pas cher et c'est excellent également. J'ai repris des mandarines, si je dis pas d'erreur, parce que vous savez bien que toujours mandarine et clémentine, on a toujours un doute, mais je pense que c'est des mandarines. Donc là, on en a 8 en tout. 3 citrons pour réaliser mon gâteau au citron habituel. Un sachet de roquettes. 2 salades comme ceci. Là, ici, nous avons, si je dis pas d'erreur, c'était 1 kg de carottes. Pareil, maintenant, je te l'ai déjà dit souvent également. Les carottes, je prime énormément pour les légumes surgelés, mais il est vrai que les carottes, si j'arrive à réaliser une recette avec des carottes fraîches, eh bien, je préfère prendre directement des carottes fraîches. Elles ne sont pas spécialement fraîches parce que le temps qu'elles soient cultivées, le temps de la ferme, que ça aille dans les grands entrepôts, après que ça aille dans les camions, que ça va de pays en pays et puis que ça arrive dans ton magasin, bien déjà là, elles perdent au niveau des vitamines. Donc, il est vrai que c'est beaucoup meilleur, beaucoup meilleur si c'est français, c'est beaucoup mieux d'acheter directement des légumes surgelés parce que là, dès qu'ils sont cultivés, récoltés, c'est directement nettoyé, découpé et mis en surgélation. Donc, tu es sûr d'avoir le maximum de vitamines, de sels minéraux, tout au niveau des légumes surgelés plutôt que de prendre des légumes frais qui ont fait un voyage pas possible entre la ferme et ton magasin, plus le temps d'attendre du magasin, mais également le temps d'attente que ça reste dans ton frigo. Voilà, ça c'était pour la petite aparté parce que je compte te faire une fois la vidéo sur les légumes surgelés. Ici, on a une botte de céleri. Ça, c'est mon péché mignon. D'ailleurs, carottes, céleri, j'ai encore des poireaux. Ce sera pour me faire une blanquette de poulet. Pourquoi une blanquette de poulet? Tout simplement parce que si tu veux faire des repas à petit budget, je te conseille principalement la blanquette avec du poulet plutôt que de la blanquette de veau. Mais ça, c'est chacun son opinion, bien évidemment. Des pommes de table, donc ça, ce sera pour faire de la compote, mais également mes gâteaux aux pommes. Et là, nous avons des haricots verts. Donc, pour le Colruyt, c'est la première partie, on est bon. Je n'ai pas voulu spécialement prendre plus parce que forcément, déjà, les biscuits, peu importe, c'est clair et net. Je vois la différence lorsque je fais un réassort de biscuits industriels à comparer à ce que je fais maison parce que le budget quand même est assez conséquent. Maintenant, voilà, le hachis, déjà, c'est quand même un sacré budget. Les 2 beurres, oui, c'est un budget, mais en même temps, ça me revient moins cher de prendre directement un gros packaging. Mais après, tout ce qui est biscuit en général, c'est quand même excessivement cher. Donc là, ici, pour le Colruyt, on est bon. Je vais ranger tout le frais et alors après, je te retrouve au niveau de mon congélateur parce qu'on s'est fait quand même un petit plaisir chacun. Voilà, je te le cache pas, qui est toujours par rapport au Colruyt. Donc, c'est parti, je t'emmène directement dans mon congélateur. Et après, on sera parti pour la deuxième partie du retour de course et ce sera les courses du Lidl. C'est parti, let's go, je t'emmène avec moi dans mon congélateur. Bienvenue dans mon congélateur qui n'est absolument plus rangé, qui est totalement en bordel. Mais c'est pas grave, ça fera le sujet d'une autre vidéo. J'espère d'ailleurs que ce petit passage, ça ne va pas trop résonner parce que comme tu le sais, mon congélateur est au-dessus de la cave. Là, ici, des mini assortiments, donc des choux et des petits éclairs au chocolat et à la crème pâtissière. Donc ça, je ne te le cache pas que c'est pour moi parce qu'il n'y a que moi qui aime. Alors, ensuite, nous avons des cerises surgelées. Ce sera pour mettre dans un gâteau. Au niveau des mini viennoiseries. Donc là, nous avons 2 fois des mini viennoiseries. Donc, c'est un assortiment de mini pain au chocolat, mini croissant et mini escargot au raisin. Donc, tu vois, avec la crème pâtissière et les raisins à l'intérieur. Donc, ça, j'ai 2 paquets. Et on a également 2 paquets de croissants comme ceci. Hop. Donc, 1 et 2. Comme ça, on a de quoi faire pour les petits déjeuners. Ensuite, de toute façon, c'est en bordel, comme je te l'ai dit, donc c'est pas grave. Une boîte de profiterole. Donc là, c'est fourré à la crème chantilly. Pareil, elles sont excellentes. Et là, ce qui a fait exploser le budget, parce qu'on n'a pas écouté du tout notre portefeuille, on a préféré se faire plaisir parce que cette année, même en été, on n'en a pas acheté une seule. Alors, de la gamme Magnum, des doubles Sunlover, chocolat blanc, mangue et noix de coco. Celui-ci. D'ailleurs, je ne te le cache pas qu'on a craqué hier soir. On en a chacun pris un dans ceux qu'on aime. 2 fois des Magnum double chocolat. Ça, c'est les miens. Mes péchés mignons. Ils sont super bons. Les Mars glacés. Une boîte de 12.
Pareil, tu as le prix. Je pense que là, maintenant, tu as compris. Pour Victoria, des Magnum Mini chocolat blanc et des chocolats blancs avec des amandes. Toujours au niveau de la gamme Magnum. D'ailleurs, celui-là... Ah non, je croyais que mon mari avait été dedans, mais non, ça va. 4 fois, une boîte, mais il y en a 4 à l'intérieur, des doubles caramel. Et là, pareil, c'est avec des petits morceaux au niveau du chocolat. Et pour terminer, toujours pour Victoria, des Magnum, mais là, c'est la sous-marque. Donc, chocolat blanc et vanille. Donc, voilà. Maintenant, voilà, je pense que tu l'as vraiment compris que biscuits et glace, c'est ce qui a fait exploser le budget. Mais une fois de temps en temps, si tu suis mes retours de course, je pense que tu peux le confirmer que c'est vraiment extrêmement rare cette année où tu as vu autant de marques au niveau des glaces, mais également autant de marques au niveau des biscuits. Lorsque c'est possible financièrement et lorsque je sais que le mois d'après c'est compliqué, je fais un très gros réassort et je fais plaisir à ma famille. Donc, une fois sur l'année, c'est pas grave. Tu as totalement le droit de te faire plaisir. Oui, on doit faire attention à son budget. Je pense que tu n'as pas besoin d'être sur YouTube pour savoir que c'est cher partout. Parce que ça, on l'entend à répétition et honnêtement, c'est lassant. Mais voilà. Ici, c'est une famille sans chichi. Mes retours de course, c'est la vraie vie. Je ne vais pas te cacher ce que j'achète pour te dire que j'ai fonctionné avec un petit budget. Pas du tout. Donc, voilà, au niveau des glaces, on est bon pour le Colruyt. Ici, je vais tout ranger et puis après, on se retrouvera pour la deuxième partie. Donc, tu auras une deuxième intro, bien évidemment, pour le Lidl. Donc, c'est parti. Je referme tout ça et on se retrouve immédiatement dans ma salle à manger. Voilà, on est donc parti pour les courses du Lidl. Il y aura 2-3 petites choses du Action et je t'expliquerai tout juste après. Donc là, j'en ai profité, j'ai repris 2 fois 6 pains à hamburger sans les graines de sésame parce que Victoria préfère ceux-là. On a un pain de campagne blanc, le préféré d'ailleurs de Victoria. Ici, nous avons 2 fois des classiques sandwich. Donc, c'est vraiment ceux-là que j'utilise pour faire tout ce qui va être croque-monsieur. Donc là, je pense que je vais réaliser mes croque-monsieur triple fromage avec celui-ci parce que les tranches sont quand même un petit peu plus épaisses. Nous avons une brioche tranchée. On a également un pain tigré blanc. Donc, étant donné que j'ai pas mal de pain, je vais pouvoir les séparer et les congeler. Là, nous en avons 2. Donc, des wraps. Donc, ça, ce sera pour faire les burritos petit déjeuner. Ça, c'est juste super bon. Là, ici, pareil, on a 2 fois 2 kilos de pommes. Je prends souvent les pommes à manger pour réaliser mes gâteaux parce qu'elles sont encore croquantes après la cuisson. Donc là, 4 kilos de pommes, j'ai de quoi faire. En sachant que j'en ai du Colruyt. Donc là, au moins, je suis tranquille. 2 poivrons rouges qui vont me servir pour une recette pour Halloween parce que j'aimerais bien faire des formes en fait dessus pour faire un petit visage. Ce sera dans une vidéo. Une botte d'oignons jaunes. Donc ça, ce sera pour faire des salades ou du riz sauté. Là, ici, pareil, on en a 2. Donc 2 fois 1 kg de poireaux. Une barquette de 30, pas du tout, de 18 œufs de poule élevés au sol. Là, par contre, encore une fois, le rayon des œufs de poule élevés en plein air, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais même les bio, comme ils disent tout, le rayon était totalement vide. Je n'avais plus que des œufs comme ça, en sachant quand même que malgré tout, j'ai été tôt. Donc, je me suis dit peut-être le réassort ou autre. Et au final, en fait, ils n'en ont pas reçu. Donc, j'ai repris une plaque comme ceci. Pour les petits déjeuners de Miss Tinguette, donc notre fille, 2 boîtes de cornflakes et une boîte de honey balls. Au niveau du sucre, j'en ai repris 3. Donc, nous avons 3 kilos. Et je te l'ai dit d'ailleurs avec le Colruyt. J'en avais pris au Colruyt. Mais je savais très bien qu'au Lidl, ils étaient moins chers. Et en plus de ça, j'ai eu un pourcentage également sur les paquets de sucre. Donc, à la place de payer 89 centimes, quelque chose comme ça, j'ai payé 60 centimes le kilo de sucre. C'est pour ça que j'aurais aimé en prendre plus, mais je manquais de place. Voilà. Ensuite, 2 paquets d'endives comme ceci. Donc là, en tout, j'en ai 4, 7. Donc là, j'en ai 7. J'ai de quoi faire. Ce sera pour faire des endives. Des roulades de jambon avec l'endive à l'intérieur et une sauce béchamel. C'est juste super bon. J'ai repris également au Lidl une butternut. Comme ça, c'est bon également.
Au niveau des pommes de terre, donc là j'ai 2,5 kg de Charlotte et 2,5 kg de pommes de terre vapeur. Au niveau encore et toujours, je vais y arriver, c'est compliqué encore aujourd'hui. 3 kg de carottes, pareil, ce sera pour une recette et la recette, je la ferai avec vous en vidéo. Ensuite, hop, les petits plaisirs d'Halloween. Donc là, j'ai pris des Monster Munch, mais Monsieur Big, donc c'est vraiment le gros paquet. Donc ça, ce sera pour Victoria pour notre soirée du 31. Là, c'est pour moi, c'est des chips Halloween snack, crème, enfin voilà, sour crème, t'as compris, hein? Moi et mon anglais. Là, ici, je pense qu'il y a 1 kg à l'intérieur. Oui, donc là, j'ai 3 fois 1 kg de couscous. Pareil, Michel en voulait et Victoria m'en avait demandé également. Un petit paquet de biscuits Halloween comme ceci. Donc ça, c'était pas prévu, mais étant donné que le rayon Halloween au Lidl était déjà mis, je me suis dit, autant le prendre maintenant parce qu'après, je ne sais pas trop quand j'y arriverai. Quand j'arriverai à y retourner. Pareil, là c'était pour faire plaisir à Victoria, une mini gourde, on va dire ça comme ça, en forme de citrouille. 2 paquets de Balisto, pareil, ça Victoria, elle préfère ceux-là. Et en plus, il y avait également une réduction dessus. Ensuite, de la margarine cuir et rôtir. 2 fois, je ne sais plus, 2 fois 500 g de riz pour risotto. Et franchement, celui du Lidl, il est vraiment super bon. Alors, là, ici, j'ai repris du paprika parce que ça, je vais commencer à en manquer. Donc, je me suis dit, je vais déjà en reprendre maintenant. Mais je devrais quand même faire un tour au niveau de mes épices. Pour Victoria, toujours le spéculoos, mais pas le crunchy, donc le crémeux. Du choco comme ceci, donc le basique du Lidl. De la mousseline de pommes, donc là, j'ai pris un bocal. Je comptais en prendre quand même 2-3. Pourtant, j'ai des pommes, je pourrais la faire maison, mais toujours, ça dépanne. Il n'y a rien à redire. Un pot de mayonnaise Powell's, une boîte de Tampax, le moment glamour de la vidéo. Ensuite, je vais me décaler parce que là, hop, j'ai plus de place, mon petit trépied qui est juste là. Là, ici, 2 x 4 concentrés de tomates. Au niveau des conserves, nous avons des tomates en cubes avec du basilic. Nous en avons façon arrabbiata. Et hop, et là on en a donc celui-là c'est avec le basilic, pardon. Et alors celui-là c'est avec des herbes, voilà. Ensuite, juste ici, on en a 5 en tout. Donc des saucisses viennoises, donc les saucisses pardon, en conserve comme ceci. C'est un peu l'équivalent des knackis, sauf que à choisir, je préfère celle-ci que les knackis. Pour moi, les knackis, elles sont vraiment pas bonnes. Donc, je prends toujours celle-ci. On a également du Choco Duo. Là, je vous en montre qu'une seule, mais en tout et pour tout, il y en avait 4 ou 5. Je réfléchis. Je crois qu'il y en avait 4. Des canettes de Red Bull. 2 fois du sirop de liège, mais voilà la marque de chez Lidl. Et honnêtement, que ce soit celui-ci ou la marque, ça a exactement le même goût. Pareil, je vous en montre que un, le deuxième est juste là, une conserve de haricots verts. Donc là, c'est des fins qui sont coupés. Nous avons une conserve d'ananas en morceaux. Ça également, ce sera pour faire une recette au cookéo. Attendez, j'essaye de trouver de la place. Et alors là, hop, des petits pois et carottes extra fins comme ceci. Franchement, c'est galère, hein. J'essaye de m'en sortir, mais c'est vraiment pas évident. Donc, avec tout ça, c'est bon. Vous savez quoi? Je vais essayer de tout décaler et je te reprends juste après pour te montrer le reste des courses. Ben voilà, d'un coup, c'est quand même plus facile. J'ai déjà tout placé au niveau de mon bac. Comme ça, je pourrais directement tout ranger au niveau de mon garde-manger et au niveau du frais. Là, j'ai repris du Grana Padano comme ceci. 3 fois, je ne sais plus combien, 3 fois 200 g d'emmental râpé. Donc, étant donné que j'en ai pris 3, là, je ne pense pas que je vais les congeler parce que j'ai pas mal de recettes à faire gratinées au four. Donc, je verrai bien. Au niveau des boules de mozzarella, 1, 2, 3, 4, 5 en tout.
Je pense que là, tu l'as compris que les pizzas, ça va tourner ici à la maison comme ça. Ça partira directement dans le congélateur. Pour Victoria, 2 fois du saucisson de jambon. Qui dit pizza, bien évidemment, j'ai pris une barquette de Roquefort et une barquette de gorgonzola piquant. Et honnêtement, celui-là, c'est le best. Il est super bon. Du fromage pour tartiflette. Je le sais, ce n'est pas le vrai fromage à tartiflette. Mais franchement, ça dépanne et j'en avais vraiment, vraiment, vraiment envie. Ne me juge pas. Alors, 2 fois 250 g de mozzarella râpé. Parce que ça, quand je te dis qu'au final, c'est une dinguerie. Victoria s'en est très vite rendu compte. Je l'avais déjà dit la dernière fois, mais là, elle m'en demande à chaque fois sur ses pâtes. Elle me dit, maman, la mozzarella de chez Lidl, franchement, elle est super bonne. Donc maintenant, je suis obligée de prendre des plus gros pochons pour être sûre et certaine d'en avoir en suffisance. Là, ici, pareil, pour être tranquille, j'ai pris des maxi packs. Donc là, il y a 2 fois 450 g de jambon dégraissé. Il y a plus ou moins 12 tranches à l'intérieur. Donc ça, je vais garder une partie du jambon pour faire avec les endives. Donc ici, en Belgique, on appelle ça un chicon au gratin. Je vais garder également une autre partie du jambon pour faire avec les croque-monsieur triple fromage. Le reste, il y aura également pour faire des macaronis fromage jambon gratiné. Donc comme ça, je pourrais faire toutes des barquettes et les congeler. Et pour le reste, on verra bien. Donc si tu aimes encore et toujours mes vidéos de cuisine, tu n'hésites pas, tu restes bien à l'affût sur la chaîne parce que ça arrivera très très vite. Mes incontournables, maintenant je pense que tu le sais, je n'ai plus besoin de le dire, 6 fois de la crème culinaire. Et il n'y a que au Lidl où je la trouve à si bas prix. Donc par contre, je pense que tu l'as vu, je m'en excuse, je ne t'ai pas mis les prix parce que ça aurait été vraiment hyper compliqué pour moi, je te le cache pas. Donc voilà, je m'en excuse, mais par contre, je t'ai dit le montant total. Le ticket du Lidl, je saurais te le mettre en photo. Le ticket du Colruyt, c'est dans ma boîte mail. Donc, à voir. Si je sais te le capturer, je le fais. Ou sinon, je te place directement le montant total de toute manière lors de la vidéo. Pour terminer, au niveau du frais, donc là, j'en ai pris 3 fois 1 kg de haché de porc. Donc, celui-là, il est préparé. J'en ai pris 3 parce que de base, il est à 8 €. Et là, il y avait une promo et il revenait à 3,99 €. Donc, j'ai repris 3 kg au Lidl. Et pour terminer ici, nous avons 2 fois des bûchettes de poulet. Franchement, celles-ci, pareil, elles sont vraiment super bonnes. Donc, pour tout ça, on est bon. La seule petite chose, enfin, les seules petites choses qui ne sont pas présentes lors de ce retour de course. Pour Victoria, de 1, des chics à la fraise. De 2, un paquet de saucissons. Voilà, donc je crois que c'est Césarin, un truc comme ça au Lidl, je ne sais plus. Au niveau du congélateur, j'ai 2 fois de la purée d'épinards. Voilà, je me suis dit c'est plus ça parce que ça, il n'y a que moi qui aime à la maison. Donc plutôt que d'acheter de l'épinard, voilà. Je n'ai directement pris de la congelée. Et j'ai également un paquet, 1 ou 2. S'il y en a 2, je te note je te mets juste le 2 ici au-dessus. De haricots verts. Et alors, j'avais également de l'adoucissant. Voilà, donc en toute logique, pour le Lidl, c'était tout. Et alors, chez Action, étant donné que je vais me remettre un petit peu au batch cooking et que je manque de casserole, donc là, j'en ai pris une comme ceci, de 20 cm. Et j'en ai pris une seconde comme ceci. Et franchement, elles ont l'air géniales. Mais rien à redire. Celle-là fait 24 cm. Et alors, attends, parce que je vais te bouger un petit peu dans tous les sens. Je ne sais plus qui me l'avait dit, mais en tout cas, je te dis un immense merci pour les noix de pécan de chez Action, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement moins cher là-bas. Bon, par contre, je râle, il n'y avait plus que 2 paquets, hein, donc j'ai raflé les 2 derniers paquets. Mais en tout cas, je te dis un immense merci parce que j'avais complètement zappé qu'il y en avait chez Action. Donc, j'ai pris 2 paquets de noix de pécan et alors j'ai pris ce set-là pour la pâture parce qu'il faut absolument que je peigne mon mur et que je range mon bordel qui est juste là. Donc, voilà. Pour le Action, je réfléchis. J'avais également un plaid, un très beau plaid d'ailleurs, mais il est déjà placé dans le fauteuil.
Et j'avais pris également des billes parfum de linge, mais alors là, c'était carrément la très grosse bouteille. Et en toute logique, c'était tout. Donc, voilà pour le retour de course, le méga restock. Comme je te l'ai dit, je te place le montant total du Colruyt, je te place le montant total du Lidl. Je te place également la petite vidéo avec le ticket de caisse du Lidl. Et alors, si j'y arrive, je te placerai également la vidéo du ticket de caisse du Colruyt. Donc, voilà pour tout ça. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que avant l'outro de la vidéo, tu vas avoir un tout petit passage automnal où il y aura 3 dates à retenir avec 3 heures différentes parce qu'il va y avoir le rangement du restock. Il y aura également des recettes. Bref, tu verras tout ça juste après. Donc, si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me mettre 3 feuilles d'automne et une citrouille en commentaire. Comme ça, je sais que tu as bien tout vu lors de cette vidéo. Donc, moi, je te fais d'énormes bisous. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Moi, je vais m'armer de courage et de patience pour ranger tout ça. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous et prends bien soin de toi.